pour ta fidélité. Merci pour ta générosité. Ce matin, nous sommes à tes pieds, Seigneur. Et nous sommes venus recevoir ta parole. Ta parole qui transforme. Ta parole qui repositionne. Ta parole qui bénit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens prendre toute la place. Voilà mon peuple qui est venu ce matin. Que personne ne retourne comme il est arrivé. Mais que nous retournons avec la gloire et la joie ce matin. Afin que ton nom soit glorifié. Amène-moi à la suite de tes révélations ce matin. Et conduis-moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais aborder un sujet aussi important, le renversement des hôtels maléfiques de la femme. Pourquoi faut-il renverser les hôtels maléfiques de la femme? Ce sujet est l'objet de blocage dans nos différentes familles, surtout en Afrique. Presque toutes les familles en Afrique ont bâti des hôtels. Voilà Jésus. Amen. Bien aimé, aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi et comment il t'arrive toutes ces choses, tous ces problèmes, toutes les situations difficiles que tu traverses. Rien ne semble avancer dans ta vie. Tu es prêt à abandonner. Tu es gagné par le découragement. Tu veux même jeter l'éponge. Parce que tu ne vois pas de changement dans ta vie. Et vous savez, en Afrique, beaucoup de nos parents, dans leur ignorance, ont bâti des hôtels maléfiques dans leurs différentes familles. Et aujourd'hui, cela est la cause de nombreux problèmes dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, ces hôtels parlent contre toi. Aujourd'hui, ces hôtels te réclament. Parce qu'ils n'ont pas été renversés. Parce qu'ils n'ont pas été détruits. Parce qu'ils n'ont pas été démolis. Mais je déclare ce matin que si le Dieu que nous adorons est vivant et que son âme est vivante, tous les hôtels maléfiques qui ont été bâtis dans ta famille seront détruits ce matin. Amen. Tous ces hôtels seront renversés ce matin. Mais qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu élevé. Un hôtel, c'est un lieu réservé. Un hôtel, c'est un lieu de sacrifice. Là où je suis arrêté, c'est un hôtel. Mais c'est un hôtel qui a été dédié à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Genèse 8, verset 20, que Noé a bâti un hôtel sur lequel il a offert un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu a conclu une alliance avec Noé sur cet hôtel. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous amener dans le livre de Jérémie 35, verset 1 à 10. Je vais vous conduire ce matin dans le livre de Jérémie, chapitre 35, verset 1 à 10. Écoutez-moi bien. Dans ce texte que nous avons lu, la Bible nous parle du prophète Jérémie, que les dieux envoyaient accomplir une mission de la maison de Réchabite. Mais qui sont les Réchabites? Les Réchabites vient du mot hébreu Réchab, qui signifie voyage. Donc Réchabite, c'est un peuple nomade. Et Dieu a envoyé Jérémie dans cette famille. Mais pourquoi le Seigneur a envoyé Jérémie dans cette famille? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jérémie dans cette famille, dans cette maison? Écoutez-moi bien ce matin. Dieu a vu la souffrance de ce peuple, de cette famille. Dieu a vu les difficultés que cette maison traverse. Dieu a vu la misère, la pauvreté qu'il y a dans cette maison. Et Dieu envoie son serviteur. Fallait poser un acte précis dans la famille pour libérer cette famille, parce que Dieu veut libérer cette famille. Dieu veut mettre du pied à cette famille. Dieu veut élever cette famille. Dieu veut repositionner
un acte précis de la femme. Gloire à Jésus. Amen. Suivez-moi attentivement et vous allez voir. Vous allez comprendre les hôtels non renversés, les conséquences. Qu'est-ce que ça peut entraîner dans la vie de tout un chacun de nous? Au verset 2, écoutez-moi bien. Va dans la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Tu leur offriras du vin à boire. Dieu n'envoie pas Jérémie pour dire que dorénavant, c'est le vin que vous allez boire. Mais Dieu envoie Jérémie pour poser un principe dans la maison. Dieu envoie Jérémie pour poser une action prophétique pour que cette famille soit délivrée de la misère, de la pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Jérémie pour poser un acte précis, un acte spécial. Va et rassemble les enfants de cette famille et leur offre du vin à boire. Alléluia. Amen. C'est une action prophétique que Jérémie va lui poser pour la famille, pour sortir la famille de l'ornière, des difficultés, de la pauvreté. Mais Dieu ne dit pas à Jérémie, va et va offrir du vin chaque jour, dit à cette famille que ça ne fait pas boire. Non, il envoie Jérémie pour poser la précision. C'est une action prophétique que Jérémie doit poser pour sortir cette famille de la pauvreté, de la misère. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un jour Élisée était à Jéricho. Et les gens de la ville l'ont approché pour dire non, ici il fait bon vivre, le séjour est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Rien ne reste ici, il y a la mort et la stérilité. Mais qu'est-ce que Élisée a fait? Il dit venez avec un plat neuf et mettez du sel. Et la Bible dit il a pris le sel. Et il a dit aux sources des eaux pour assainir les eaux. Et Élisée a déclaré des paroles. Alléluia. Amen. Et la Bible dit après que Élisée a déclaré des paroles, il n'y a plus de mort et de stérilité dans cette ville. C'est une action prophétique que Élisée allait poser à Jéricho. Donc Dieu dit à son serviteur Jérémie, il dit lève-toi, va dans la maison des Récabites, rassemble-les et offre-leur du vin à boire. C'est une action prophétique que Jérémie doit aller accomplir pour sortir de cette famille de l'ornière, de la pauvreté, de la malédiction, de l'échec. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Ne juge pas un serviteur de Dieu. Et ne connais pas un serviteur de Dieu qui a été en train de poser une action prophétique. Alléluia. Amen. Ça peut venir du Seigneur. Parce que le diable a copié sur Jésus. Alléluia. Amen. Si ça ne vient pas du Seigneur, ça vient du Seigneur, ça n'engage que lui seul. Mais ne le condamne pas. Parce qu'il peut utiliser n'importe quoi pour délivrer une famille, pour délivrer quelqu'un. La Bible dit que Jésus a rencontré un aveugle. Et le Seigneur a craché à terre. Et il a fait la boue. Et il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Et il va te laver. Laver ton visage sur le réservoir. Et la Bible dit que lorsqu'il est parti, qu'il s'est lavé, il a retrouvé la vue. Aujourd'hui, si je fais ça ici, ils vont dire non, ils vont quitter l'église, ils vont dire non, parce qu'il faut aller pour un médicament. Non, c'est un sorcier, il vient du Togo, il vient du Bénin, il vient du Nigeria, il a pour un médicament. Autant Jésus l'a fait. Alléluia. Mais le diable copie ce que Jésus a fait. Le diable a copié. Regardez Moïse. Lorsqu'il est allé en Égypte, Dieu lui a dit, va faire sortir le peuple. Devant Pharaon, il a jeté son bâton. La Bible dit que le bâton est devenu serpent. Mais qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a appelé ses magiciens. Ils ont jeté aussi le bâton. Le bâton est devenu serpent. Mais la différence c'est quoi? C'est que le bâton de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Ça veut dire que le Dieu que nous adorons, il est au-dessus de toujours. Alléluia. Et Dieu a copié, le diable a copié ce que c'est.
Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu envoie son serviteur pour poser un acte précis dans la maison des Recabites. Offre-leur à boire le vin. Gloire à Jésus. Amen. Mais quelle a été la réaction de l'enfant? Lis le verset 6. Verset 6. Oui. Mais il répondit, écoutez-moi bien. nous ne pouvons pas de vin. Nous ne pouvons pas de vin. Car Jonathan, fils de l'État, oui, le Père nous a donné cet ordre. Oui. Vous ne boirez jamais le vin. Oui. Ni vous, ni vos fils. Oui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les enfants ont répondu? Il dit non. Notre Père nous a interdit de consommer le vin. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, sois dans la révélation du Seigneur. Dis-lui, répète, lui dis, sois dans la révélation du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais regardez, écoutez bien. Et suivez-moi, entendez-moi. Les paroles, le texte que leur père a parti avant de mourir. Regardez ce que le père a déclaré comme parole avant de partir. Au verset 7, lis le verset 7. Écoutez-moi bien cette parole. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes. Vous êtes tentes. Toute votre vie. Toute votre vie. Afin que vous viviez longtemps. Afin que vous viviez longtemps. Regardez la déclaration de leur père. Vous n'allez jamais bâtir. Vous n'aurez pas de maison. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas de plantation de vie. Ce qui peut vous nourrir, vous n'aurez pas ça. Vous n'allez pas bâtir une maison, une bonne maison dans laquelle vous avez habité. Et vous allez habiter toute votre vie sous la tente. Regardez les libations que le Père a fait avant de partir. Regardez la boisson qu'il a versée et les paroles qu'il a déclarées avant de mourir. Ces enfants ne vont pas habiter dans une bonne maison. Ces enfants ne vont pas bâtir une bonne maison. Ces enfants ne vont pas avoir des champs de semences, des plantations. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Et ils habiteront toute leur vie sous les tentes. Quelqu'un qui va habiter comme ça. Regardez la vie de quelqu'un comme ça. Est-ce qu'il peut vivre longtemps sur la terre? Est-ce qu'il est tellement en paix heureux sur la terre? Regardez le terre que le Père a bâti. Avec quoi ils vont vivre? Avec quoi les enfants vont vivre? Ils n'ont même pas le minimum pour manger, pour se vêtir, pour se venir à leurs besoins. La pauvreté va régner dans cette famille. La misère va régner dans cette famille. Alléluia. Amen. Alors Dieu a vu cette souffrance-là. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, cette famille a trop souffert. Va et pose une appellation prophétique pour sortir cette famille de la pauvreté et de la misère. Regardez les déclarations de leur père. Moi, mes enfants, ne vont pas bâtir une maison. Moi, mes enfants ne vont pas s'aimer. Moi, mes enfants ne posséderont pas de plantations. Mais ils habiteront sous des tentes durant toute leur vie. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Et ces hôtels existent. Et beaucoup de nos parents ont bâti ces hôtels comme ça. Maléfiques. Et aujourd'hui, nous sommes plus du saumon, il faut les aider. Mais ces hôtels sont là, ils parlent contre toi, ils te réclament. Parce qu'ils n'ont pas été renversés. Alléluia. Amen. D'autres sont allés à la rivière pour bâtir l'hôtel. D'autres sont allés faire le bois sacré du village pour bâtir l'hôtel. Et il y a des gens qu'on a donné le nom, on a dit le construire. On a dit une usine. Ce sont les noms des esprits qu'ils ont pu pour donner à leurs enfants. Et ils ont bâti cet hôtel. Et les hôtels existent. Aujourd'hui, ils n'ont pas été renversés. Et tu es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais tu as des difficultés pour décoller, pour avancer. Parce que ces hôtels n'ont pas existé dans la famille. Écoutez-moi bien ce matin. Un père a bâti un hôtel dans son village.
il a dit, aucun de mes enfants n'ira en ville. Et il a versé l'eau. Et puis il avait 5 enfants. Et 5 enfants, tout le monde est devenu cultivateur. Mais le dernier avait 9 ans. Et puis le directeur de l'école est venu dans le village, sensibiliser les villageois, scolariser vos enfants. Alors il a décidé de scolariser le dernier. Écoutez-moi bien. Le dernier, le petit là, il est excellent, brillant. Il a fait un parcours de se payer jusqu'au CM2, c'est lui qui est le premier de la classe. C'est lui qui recevait tous les prix de l'école. Quand il a eu son entrée en 6e, il a été affecté dans un collège qui va étudier à Yamoussoukou. Au premier trimestre, il était le dernier de la classe. Au deuxième trimestre, il était le dernier de la classe. Au troisième trimestre, il était le dernier de la classe. Il a été exclu de l'établissement. Mais pourquoi? Parce que la libération que ton père a faite, il dit je ne veux pas que un de mes enfants aille en. Ce sont les paroles. Ils pensent que c'est à l'air, mais les esprits ont saisi ça. Et ce petit est retourné. Et à l'heure où je parle, il est devenu cultivateur. Ça fait au moins 20 ans qu'il est au village. Un autre, il a dit je ne veux pas que mes enfants aillent sur les pays des Blancs, c'est-à-dire en Europe. Et une de ses filles voulait aller en France. Elle a lutté avec son passeport. Elle a eu le visa. À l'aéroport ici, on a contrôlé, elle a monté son passeport. Elle a mis dans son sac à main. Elle était dans l'avion. Un léger sommeil l'a pris. Et elle a vu comme un oiseau est venu piquer quelque chose dans son sac. Arrivée en France, à l'aéroport, il faut contrôler les passeports. Elle a fouillé son sac à main. Tous ses bagages, son passeport a disparu. On l'a maintenu là et le lendemain, il a été rapatrié sur la Côte d'Ivoire. À l'heure où je parle, elle est en Côte. Ça fait des années. Parce que son père a déclaré les paroles sur le terre. Il a dit moi, mes enfants, n'iront pas en Europe, en France. C'est ça qu'il a dit. Et c'est ça qui va maintenir ses enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez les actes que nos parents ont posés. Ils ont fait des libations en versant de l'eau des poissons pour bâtir des hôtels maléfiques. Ils ont déclaré les paroles et les esprits ont saisi ça. C'est vrai, ils ne sont plus de ce monde, mais les hôtels là qui ont été bâtis de la famille, ces hôtels là sont là-haut. Et ces hôtels là existent. Et ces hôtels là crient. Et ces hôtels là parlent contre toi. Et ces hôtels là te réclament. Tu ne peux pas avancer tant que tu ne peux pas avancer. Et tu vas errer. Tu vas tourner en rond. Les choses ne marcheront pas. Ta vie, tu es toujours dans le célibat. Tu ne vois pas la gloire du Seigneur. Tu te poses la question, moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait 15 ans que je suis avec Jésus. Mais les hôtels que les parents ont bâtis sont encore dans le village, dans la maison. Chez moi, du côté maternel, c'est les parler là. Et la vie de fétiche, c'est pas un petit affaire. Alléluia. Dans la famille, mais dans la cour, ils ont bâti l'hôtel. Ils ont adoré. Chaque jour, ils adorent. Ils vont pas, c'est de la cour. Ils ont réservé un coin. Ils ont fait un petit hangar. Comme ça, c'est là qu'ils adorent. Ils ont bâti, c'est un hôtel. Alléluia. Et ça y est dans les différentes familles. Et aujourd'hui, les enfants ils sont dans le village. Personne ne progresse. Parce que c'est dit qu'elle a le Dieu. Alors je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Que Dieu m'a donné cette parole, c'est pour toi. Que je déclare que tous ces hôtels seront détruits ce matin. Je dis qu'à partir de ce matin, tout hôtel qui a été bâti contre toi, dans ta famille, sera détruit ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous priez que vous voyez que ça ne va pas, retournez à la source. Demandez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que nos parents ont bâti comme hôtel? Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi malgré tous tes efforts, rien ne te réussit. Tu ne vois pas la gloire du Seigneur.
Ta vie n'avance pas, tu es dans l'échec, dans le blocage. Tu es dans la stérilité. Tu es dans la malédiction. Parce que ces autels n'ont pas été renversés. Ces autels n'ont pas été renversés. Ces autels n'ont pas été détruits. Gloire à Jésus. Amen. Chaque année, tu reviens à la case de départ. Mais j'ai entrepris, j'ai mis de l'argent dedans et puis ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. J'ai fait cela, ça n'a pas marché. Pose-toi la question, va la source, va demander quels sont les hôtels que tes grands-parents ont bâtis dans la maison. Regardez les paroles que Jonathan a déclarées avant de mourir pour ses enfants. Vous n'allez pas bâtir une maison. Vous n'allez pas habiter une bonne maison. Vous n'allez pas s'aimer. Vous n'aurez pas de plantation, mais vous allez habiter sous les tentes durant toute votre vie. Un tel homme peut être heureux sur la terre. Tu ne peux pas bâtir une maison pour être heureux. Nous vivons pour bâtir, pour être dans le bien. Pour bâtir des bonnes maisons, pour habiter des bonnes maisons. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fier de voir quelqu'un dit ouais, ça sera bien ça. Mais ton père dit non, toi, tu ne dois pas habiter une maison. Et lui, il est mort. Ça fait 20 ans qu'il est décédé. Mais les hôtels sont là. Et ces hôtels existent. Et si tu ne vas pas renverser, tu ne le renverses pas, tu ne te lèves pas de la prière pour renverser cet hôtel. Tu vas errer, tu vas tourner. Tu ne vas pas la gloire ici. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Juge. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau, de ton père, oui, et un second taureau de 7 ans, oui, renverse l'autel de Baal, oui, qui est à ton père, oui, et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit à Gédéon, l'autel de ton père a bâti là, va déraciner ça, va détruire ça. Alléluia. Amen. C'est ça qui est le problème de la famille. Il faut détruire, il faut renverser cet autel. C'est ça qui vous pose problème. Gloire à Jésus. Amen. Il faut te lever pour aller détruire les hôtels de nos parents. Il n'y a pas une famille ici. Nous sommes assis ici, on se connaît. Il n'y a pas une famille où les parents n'ont pas fait l'irrigation. Ou n'ont pas bâti des hôtels maléfiques avant. Parce que toutes les familles. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois te lever dans la prière pour détruire ces hôtels. Alors dans Deutéronome 12, verset 3. Deutéronome 12, verset 3. Verset 3. Oui. Vous renverserez leur autel. Oui. Vous briserez leur statue. Oui. Vous brûlerez au feu leur idole. Oui. Vous abattrez les images taillées, Oui. de leur Dieu. Oui. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Alléluia. Amen. Il dit quand vous allez prendre, lorsque vous allez prendre possession du pays que moi je vous ai donné, Dieu dit à son peuple, il dit vous allez renverser, vous allez détruire, vous allez abattre. Même les images taillées. Et aujourd'hui les gens se prosternent devant les images taillées. Alléluia. Amen. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens se prostituent pour se protéger devant les images taillées. Au lieu d'adorer le Seigneur, on adore Marie. Gloire à Jésus. Si tu vas en Israël aujourd'hui, on dit bon voilà le tombeau de Jésus, on va chercher, on ne verra pas son corps. Mais on peut fouiller, on peut trouver les os de Marie. Alléluia. Amen. Dans le cas que nous devons adorer. Regardez, lorsqu'il est né, et que les mages sont allés pour lui offrir des présents. Ils ont trouvé qui là-bas? Ils ont trouvé Joseph, Marie et puis le petit. Les deux n'étaient pas âgés. Mais qui ils ont adoré parmi les trois? C'est le Seigneur. Ça doit nous interpeller. Mais pourquoi on va se prosterner devant Marie? Est-ce que c'est ce que la Bible nous demande? La Bible, Dieu dit, renversez toutes ces statues, ces images taillées, détruisez-les. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, Dieu m'a donné cette parole pour que tu te lèves à partir de maintenant.
pour briser tous les hôtels sataniques qui ont été bâtis dans ta famille. Tout ce qui a été fait dans ta famille. Tu renseignes-toi et lève-toi de la prière pour renverser tout ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton oncle, c'est ton père, c'est ta tante, c'est un membre de la famille qui a bâti cet hôtel. Et ces hôtels existent dans presque toutes nos familles en Afrique. Il faut les détruire. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier. Si tu n'as pas une vie de prière, il faut te lever pour prier. Gloire à Jésus. Parce que tu ne dois mener une vie chrétienne stérile. Sans bénédiction. Tu as venu dans la Bible, non? Celui qui a donné sa vie est une nouvelle gratuite. Oui, elle est une nouvelle gratuite, mais et les hôtels qui sont là-bas. Est-ce que tu les as détruits? Est-ce que tu les as renversés? Gloire à Jésus. Donc je vais t'amener ce matin de la prière. Amen. Tu vas te lever et nous allons prier.